Bonsoir à tous et bienvenue. Le mitage du territoire, vous savez que c'est une votation importante. Nous votons jour pour jour, un mois, ce sera le dimanche 10 février. Le mitage du territoire, c'est une initiative des Jeunes Verts. On a déjà fait un débat entre Valentin Dujoux et Darius Azarpé avant-hier, mardi. Jean-Fred Aude, je vais recevoir des urbanistes, je vais recevoir des architectes. Enfin, c'est un sujet qui touche à notre rapport au paysage, au fond. Et c'est évidemment en cela un sujet concernant et passionnant. Le grand plaisir pour moi d'avoir comme premier invité de Geneva Show ce soir, alors une conscience environnementale de ces dernières décennies en Suisse, c'est Philippe Roch. Philippe Roch qui a été secrétaire d'État à l'environnement. On va voir comment il appréhende cette votation sur le mitage. Et puis un autre sujet d'actualité qu'on va traiter avec Thomas Wenger, chef du groupe socialiste, c'est les gilets jaunes. Évidemment, les gilets jaunes sont toujours là, ils ne se sont pas mis en congé, hein, ils sont toujours là après la période des fêtes de Noël, et ils sont là et ils le font savoir. Alors comment va se terminer cette crise? Va-t-elle seulement trouver une issue? Deuxième partie donc avec Thomas Wenger, et puis le spécialiste des robots et de la littérature, maître Xavier Auberson, restera avec nous et pourra intervenir bien sûr. Bonsoir Philippe Roch. Bonsoir Pascal. Philippe Roch, bon, mitage, vous me disiez tout à l'heure, juste avant l'émission, jeune député PDC au Grand Conseil en 73, ça fait un bail, 45 ans. Vous aviez déposé un texte qui allait un peu dans ce sens. Oui, qui était exactement cela. C'est un projet de loi pour la compensation de tout déclassement. Et il n'a pas passé, évidemment, mais il y a eu une motion qui a été acceptée. Et on a quand même reclassé en zone agricole quelques terrains qui étaient en zone à bâtir. Donc, tout petit succès avec un effet concret. Ce qui me laisse présumer que cette initiative des Jeunes Verts, vous serez favorable. Oui, j'y suis très favorable parce que je pense qu'elle est indispensable pour vraiment ralentir le grignotage du paysage. Et je ne vous cache pas que je suis très content que les Jeunes Verts aient lancé cette initiative parce que j'étais un peu en attente que les Verts s'occupent davantage du sol, de la nature, plutôt que de technologie. Mais je vous rejoins, j'ai le sentiment que ces Jeunes Verts, qu'on soit pour ou contre, chacun est libre. Il faut leur rendre hommage. Ils sont en train de vitaliser le débat sur le paysage en Suisse. Ça, c'est pas mal quand même. Tout à fait. Puis, ils font un excellent travail. J'ai vraiment lu leur site internet, leurs documents, et je trouve qu'ils font un très très bon travail d'information. Et c'est du sérieux. Oui, ça donne de l'espoir par rapport à une jeune génération qui commence en politique. Alors, Philippe, vous restez bien sûr avec nous. On vous retrouve, Xavier Auberson. Rebonsoir. Bonsoir. C'est pas le sujet que vous avez le plus creusé encore. Il vous reste un mois comme citoyen. Grosso modo, ils demandent, les Jeunes Verts, que chaque parcelle à construire, la surface équivalente soit redonnée aux espaces verts, donc notamment à l'agriculture. Vous voyez comment ça ? Oui, moi, ce que je trouve très intéressant dans ce projet, c'est ces revendications de la nouvelle génération qu'on retrouve dans ce domaine-là, mais dans d'autres domaines aussi. J'ai l'impression que c'est des gens qui sont beaucoup plus intéressés à soigner, à la qualité de la vie, au développement durable. Il y a beaucoup plus de préoccupations, l'énergie, et on va dans une génération qui sera très différente dans l'approche. Par contre, ce qui me gêne un peu dans le projet, c'est son côté hyper rigide. À telle quantité égale telle autre quantité, peut-être un peu plus de flexibilité, mais sur l'idée de base, je suis tout à fait favorable. On reviendra sur la rigidité avec Philippe Roch. Bonsoir Thomas Wenger. Bonsoir. Dans quelques minutes, on parle des gilets jaunes avec vous. Vous êtes favorable, vous aussi, à cette initiative? Oui, je suis tout à fait favorable à cette initiative et je salue aussi effectivement le travail des Jeunes Verts. Je pense qu'on doit aujourd'hui se poser la question de qu'est-ce qu'on veut pour notre territoire à Genève et en Suisse, qu'est-ce qu'on veut aussi comme croissance pour notre pays et notre canton. Et quand on voit qu'aujourd'hui, d'ici 2030, on va grignoter tous les hectares possibles hors zone d'assolement qu'on doit protéger, c'est du droit fédéral, on grignote autrement chaque mètre carré possible pour pouvoir construire. Et je crois qu'on doit se poser la question aujourd'hui, doit-on vraiment construire? Je suis allé dernièrement au Tessin, ou si vous allez aussi autour du lac des Quatre Cantons, enfin un petit peu partout en Suisse, vous voyez comment ce territoire, comment cette nature est grignotée petit à petit aussi sur les hauts des montagnes, etc. Et je crois qu'on est en train de détruire partiellement notre paysage et qu'on doit se poser les bonnes questions. On l'a déjà fait en partie avec l'Alex Weber et il faut continuer à le faire maintenant avec le mitage du territoire. Alors, je donne 4 dates ou 5 de mémoire, Philippe.
En 87, vous étiez déjà grand patron du VVF à l'époque. On a voté sur Rotenturm. Oui. Alors, je rappelle pour ceux qui ont oublié, c'est une zone marécageuse assez belle d'ailleurs dans le canton de Schwytz. L'armée voulait faire une caserne, une place d'armes. Et puis il y a une initiative et les Suisses ont dit niet à l'armée, on garde les marais. C'était important ce moment-là. C'était un moment crucial pour la protection de la nature en Suisse. C'était l'origine disons, un renforcement de la protection de la nature au niveau fédéral, parce que jusque-là, c'était vraiment que les cantons. La Confédération ne voulait pas toucher à ça. Et cette initiative, elle a obligé la Confédération de s'engager aussi pour la protection de la nature. Une autre date autour du paysage. 1994, ça fait plus de 20 ans, l'initiative des Alpes. On a dit oui à cette initiative qui voulait réguler et freiner le trafic, le transit à travers les Alpes. On a dit oui, mais à ma connaissance, elle n'a jamais été vraiment mise en application. Elle a eu de l'influence quand même sur les priorités, notamment sur la construction des grandes lignes de chemin de fer. Ça, il faut quand même Les le transversales, souligner, les transversales. Ouais. Cette initiative a vraiment boosté ce projet-là. Malheureusement, elle n'a pas suffi pour atteindre les objectifs, mais elle est toujours là quand même. Donc c'est une pression utile. Il y en a une autre, plus récente. En 2012, alors c'est la fameuse Lex Weber, Dieu sait si on en a parlé. Et puis moi j'ai fait un débat entre Franz Weber, Jean-Marie Fournier, promoteur valaisan, au Grand Oral, c'était ici et sur la télé Vaux-Fribourg. Et puis l'année suivante, la fameuse loi sur l'aménagement du territoire. Et beaucoup d'opposants à l'objet de Dans un mois disent les jeunes verts sont bien gentils, mais ils mettent un peu la charrue avant les bœufs, laissons la latte faire ses effets. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors, l'argument se tient à la route, il n'y a pas de doute. Mais ce qu'on voit, c'est que la latte, elle laisse encore énormément de flexibilité. C'est une loi, c'est-à-dire qu'elle va changer à tout bout de champ dès que la majorité du Parlement sera du mauvais côté. Et donc, elle est utile, cette loi. Elle est la conséquence, d'ailleurs, des initiatives de Franz Weber et de celles des organisations de protection de la nature qui étaient retirées en faveur de la loi. Donc, on voit que cette pression est nécessaire. Et ce qu'apportent les jeunes verts, c'est un élément supplémentaire en montrant un objectif encore plus clair et qui donne à la Confédération l'obligation de réserver, au fond, suffisamment d'espace libre dans ce pays. Alors justement, et Xavier Auberson, je crois à juste titre, il faisait allusion, l'aspect des disparités régionales. Le Conseil fédéral, qui est contre cette initiative, le Parlement aussi, dit la faiblesse du texte, selon eux, je les cite, c'est que la Suisse est complexe, elle est plurielle, et l'arrière-pays genevois, c'est pas Arosa, c'est pas Davos, et c'est pas non plus Rotenturm. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je crois que la situation est tout à fait claire. Les cantons qui ont le plus de réserves de territoire, ce sont Berne, le Valais, c'est deux cantons qui ont d'immenses campagnes. Et il est juste que dans ces cantons, on leur demande plus de rigueur pour préserver leur paysage. À Genève, c'est déjà fait, si vous voulez. On est bloqué par l'exigence agricole. On doit garder 8000 hectares de terres agricoles et on les a. Donc on peut pratiquement plus rien déclasser à Genève, en plus du fait que Genève a été modèle, puisque notre loi sur l'aménagement du territoire date de 1929 et qu'on a eu, malgré la pression énorme sur Genève, une politique quand même rigoureuse, pas suffisante, puisqu'on a quand même détruit beaucoup. Mais on a gardé, les Suisses allemands qui viennent chez nous sont toujours étonnés de voir encore des morceaux de campagne aussi beaux. Et ça vient de cette politique de rigueur. Donc Genève ne doit pas souffrir du tout de l'initiative Stop Mitage, puisqu'elle l'applique déjà. Campagne dans laquelle vous habitez, vous êtes à Russin, je crois. Oui, beau j'ai cette chance. Village. J'ai cette chance. Beau village et belle nature, la vigne un petit peu surélevée. Puis la London, bien sûr, paysage naturel. C'est un bel endroit, Russin. Oui, on s'est beaucoup battu pour sauvegarder ça. Toutes les bords du Rhône aussi, ça a été un combat de dizaines d'années pour transformer finalement cette zone semi-industrielle en zone naturelle. Et je crois qu'aujourd'hui, toutes les personnes, il y en a des milliers, profitent de ce bel espace. En 5 secondes chacun, avant de parler des Gilets jaunes, Maître Auberson, dans 50 ans, il y aura encore la bonne vieille villa individuelle dont rêvaient nos parents, mais qui bouffe l'espace par l'éparpillement, au fond. Alors, peut-être oui, mais c'est vrai qu'il y a une très très forte pression dans ce domaine-là. Peut-être qu'il y aura des villas ou peut-être des villas plus petites aussi. Ce qui me frappe alors également, moi je vois, c'est pas du tout ma spécialité, mais il me semble que les gens ont de moins en moins besoin des très grands appartements, des très grandes maisons. D'ailleurs, ils ont beaucoup de peine à les vendre, ces objets-là, aujourd'hui. Donc, je pense que c'est une évolution qui est inéluctable aussi. La même question, la villa individuelle, la génération de nos parents rêvait
c'était un signe d'enrichissement et un signe de... On était arrivé quelque part. Aujourd'hui, ça a changé. Non, je crois que les nouvelles générations, effectivement, ont besoin peut-être de moins, n'ont pas besoin d'avoir une villa individuelle. Et puis, je crois qu'il faut changer les mentalités. Elles sont en train d'être changées. Et il faut surtout pas scier la branche sur laquelle on est assis. Et c'est aussi une question pour le tourisme, notamment, vous avez cité le Valais. Enfin, il y a beaucoup de cantons en Suisse qui vivent en partie du tourisme. On sait que plus on construit, plus on détruit du paysage, plus on détruit de la qualité de vie. Et il faut vraiment faire attention de préserver la qualité qu'on a aujourd'hui en Suisse au niveau de l'habitat, mais au niveau de l'aménagement du territoire en général. Alors je reste avec vous, puis on enchaîne sur les Gilets jaunes. Philippe Roch et Xavier Auberçon pourront bien sûr réagir. Les Gilets jaunes, alors on se disait que le mouvement allait peut-être s'essouffler à Noël. Les gens se sont un peu reposés, même pas beaucoup. Samedi dernier, rebelote, et c'était un samedi assez dur. Il y a eu des moments assez violents même, et surtout assez massifs. Le mouvement est encore là. Oui, le mouvement est encore là. Le mouvement est révélateur d'une crise assez profonde, je pense, au niveau de la politique française, au niveau de la participation citoyenne en France. Il y a trois grandes différences qu'on pourrait citer avec la Suisse. La première, c'est la démocratie directe ou semi-directe. La deuxième, c'est le fédéralisme. Et puis la troisième, c'est les élus de milice. Alors sur la première, c'est vrai que grâce à notre démocratie directe, nous avons le référendum, nous avons l'initiative. Tous les 3 mois, nous votons sur tout un tas de sujets qui touchent de près la vie des gens, et c'est aussi grâce au fédéralisme. Vous avez des sujets fédéraux, cantonaux, municipaux. Chez nous, c'est génial. Voilà, vous pouvez voter autant sur les soins dentaires que sur une piste cyclable, que sur la fiscalité des entreprises, etc. Et puis je crois aussi, pour être élu au Grand Conseil genevois, on voit la différence par rapport aux élus, en tout cas à Paris, à l'Assemblée nationale, d'élus français qui sont un peu déconnectés de la réalité parce qu'ils ne sont pas des parlementaires de milice et parce que du coup, ils ne sont plus dans cette réalité que vivent les gens. Et puis peut-être encore aussi citer, par rapport au fédéralisme, la centralisation de l'État français, où quand vous prenez une décision à Paris de fermer tel ou tel service public au milieu de la Creuse, vous vous rendez pas compte des implications que ça peut avoir selon certains territoires, et ça, c'est extrêmement grave. Donc les Gilets jaunes s'expriment autour des ronds-points, dans des manifestations, parce qu'ils n'ont pas la possibilité, comme en Suisse, de s'exprimer avec la démocratie. Ils s'expriment, c'est un mouvement spontané au départ. Je ne connais encore aucun nom de leader de Gilets jaunes, donc ils ont bien réussi cette idée géniale de garder l'anonymat pour faire privilégier le thème sur des stars qui très vite pourraient récupérer. Mais est-ce que ça va durer ? Parce que par exemple, s'ils proposent une liste pour les européennes, en même temps c'est bien, mais en même temps ils cassent cette magie de l'anonymat, et puis il y aura des gens qui joueront les intermédiaires. Alors moi je pense, à titre personnel, que les Gilets jaunes ne devraient pas lancer de liste pour les européennes ou pour une quelconque élection, parce que pour moi c'est un mouvement citoyen. Et ça casserait cette magie. Exactement, ouais, c'est un mouvement citoyen qui... L'extrême gauche et l'extrême droite, d'ailleurs, essayent en partie de récupérer ce mouvement. On voit que ça ne fonctionne pas, heureusement, pour l'instant. Mais je crois que c'est un mouvement citoyen qui doit rester hors de la politique et qui doit trouver d'autres moyens de s'exprimer pour influencer les politiques. Mais à mon avis, de lancer une liste pour les européennes, ce serait casser le mouvement, parce qu'il faut quand même dire que les Gilets jaunes, au-delà du gilet, c'est un mouvement avec des personnes qui sont très hétérogènes et qui ne se retrouveraient certainement pas sur quasiment toute la société française. Exactement, et qui ne se retrouveraient pas sur un programme politique classique. Vous êtes un amoureux des droits populaires. Vous avez eu des fois à les utiliser. On avait même voté en Suisse sur la limitation des droits de recours. Vous vous souvenez ? Oui, vous étiez à fond là-dedans. Un sacré débat, oui. Mais les Gilets jaunes, chacun d'entre vous, en quelques mots. Non, moi, j'aime bien ce mouvement citoyen. Ça me fait vraiment, je trouve que c'est très positif. Mais il y a une chose, en tout cas, que je supporte pas, c'est cette violence. Et c'est le problème d'un mouvement qui n'est pas cadré ou dirigé, c'est qu'ils sont noyautés par des violents, des gens qui font des dégâts. Et là, il faut absolument qu'ils trouvent une solution avec l'État pour éviter ça. Ça, c'est le point très important. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est très bien que ça continue et pas trop officiel. C'est très bien. L'autre chose que peut-être je profite de dire par rapport à la démocratie, ils souhaitent le référendum initiative, c'est très bien. Mais si ces techniques fonctionnent chez nous, c'est parce qu'il y a toute une préparation derrière, toute cette idée de recherche du consensus, des consultations. On consulte 10 fois les gens avant de faire une loi, etc. Tout ce processus garantit cette démocratie. Nos histoires sont différentes. Pas seulement le référendum. Donc ça voudrait dire un grand changement très profond de moyens, du mode de faire de la politique française. Et je leur souhaite bon courage pour y arriver. Il nous reste 30 secondes. Est-ce qu'un jour,
entre vos activités comme jazzman, comme un des patrons de Montreux, comme ponte de la fiscalité à l'Uni, et puis accessoirement spécialiste des robots et de la littérature. Vous enfileriez un gilet jaune, Xavier? Non, alors c'est pas du tout mon style. Disons, je suis tout à fait d'accord. Excusez-moi, j'ai un problème à la gorge, mais tout d'accord avec ce que vous avez dit. Oui, un petit peu, c'est avec plaisir. L'oncle Décaillé prévoit tout en cas de gorge sèche. Le problème, c'est que j'aime pas trop la foule en général. Et dans la foule, il peut y avoir tous les débordements, tous les extrêmes. Malheureusement, on a vu un peu ça. Et je comprends très bien les revendications qui sont aussi le fait qu'ils sont déconnectés, que les politiques sont totalement déconnectés, ils se sentent plus représentés. Mais je n'aime pas ce côté. On a vu des images épouvantables, même, et surtout au tout début. J'étais à Paris à un moment, d'ailleurs, pendant qu'il y avait les gilets jaunes. On voyait les magasins se couvrir de bois, se protéger. Il y a des gens qui sont cagoulés. Il y a quand même de tout là-dedans. Donc, c'est pas vraiment mon approche. Mais par contre, je pense que la France doit vraiment se remettre en question et trouver des mécanismes pour être beaucoup plus représentative, peut-être un peu plus de fédéralisme aussi. Mais ça, c'est un système qui doit être changé de manière profonde. Mais ça va prendre beaucoup de temps pour peut-être changer des générations. Des générations, ouais. Merci Xavier Auberson, professeur de droit fiscal. Si vous craignez les insomnies la nuit, le livre de Xavier Auberson sur l'échange d'informations, c'est en anglais, c'est pas du tout technique, ça se lit comme un roman, il n'y a aucun souci. Merci aussi Philippe Roch. Merci à vous. Vous préparez un livre, j'en suis persuadé. Il y en a un qui sort dans 2 semaines. Ouais. Vous me tenez au courant? Volontiers. Merci aussi Thomas Wenger. Merci. L'homme en vert et contre tout. Dimanche, ne manquez pas en direct, 19h, le Grand Genève à chaud. On s'est souvenu qu'on était en année électorale, 20 octobre, les élections fédérales, vous êtes candidat. Oui. Eh bien, Lise Amazon des Verts face à Béatrice Hirsch du PDC, ces deux femmes sont candidates au Conseil des États. Premier débat au fond de l'année électorale, dimanche 19h, le Grand Genève à chaud. Et puis tout le monde venait en car, en hélicoptère à la Fondation Bodmer. Fondation Bodmer, mardi 19h, robots et littérature. Excellente soirée, à dimanche, au revoir.